Cette Hélène. conférence va maintenant être enregistrée. Alors, merci beaucoup, Hélène. Tu n'oublieras pas de me passer aussi le contrôle de l'écran, s'il vous plaît, pour que je puisse afficher des Oui. éléments. Je vais en profiter pour me présenter. Donc, Jean-Philippe Deschênes-Gilbert, j'ai beaucoup de noms, mais inquiétez-vous pas, là, je ne suis qu'une seule personne. Et même si mes parents m'ont donné beaucoup de noms, j'étais quand même beaucoup aimé par mes parents, là. Donc, je suis un fruit de la nouvelle génération. Plus sérieusement, je suis à l'EOC à titre de directeur général depuis 2 mois. Donc, je peux vous dire que dans le contexte actuel, la courbe d'apprentissage, elle est pour le moins importante. Et écoutez, je vais être accompagné aujourd'hui de Pierre Lessard, qui est le président. Donc, on vous propose en 2 temps, là, puis l'idée, c'est de laisser la place à vos interventions. Donc, moi, pendant une dizaine de minutes, je vais vous présenter les principales données qu'on voit actuellement sur la mise en marché, sur le marché, également les interventions que nous, on a fait à l'EOC. Et après, Pierre va être en mesure de conclure et de vous partager également l'analyse qu'on fait. Donc, on va vous demander une quinzaine de minutes au départ, mais après ça, là, c'est vraiment un échange avec vous qui est le but recherché. Et je remercie aussi le CEPOC d'avoir eu cette bonne idée-là, cette initiative-là, là, de réunir à la fois des intervenants, des producteurs, pour qu'on puisse échanger et discuter de la situation. Donc, sans plus tarder, voilà les principales données ou la principale lecture du marché que je veux faire avec vous. L'idée, ce n'est pas de vous noyer dans plusieurs données, c'est principalement de faire ressortir là, la lecture qu'on fait des marchés dans un contexte de COVID. Je pense que c'est important là, de le mentionner. C'est d'autant plus important que ça a une certaine influence, ça a eu une certaine influence. Donc, si on regarde au niveau des prix et des marchés, on vous présente, c'est un nouvel outil, entre guillemets, qu'on a développé, qui est une comparaison, non pas semaine par semaine, donc on ne compare pas le 3 mai avec le 3 mai, mais de comparer, si on compare donc les 3 semaines avant Pâques, à quoi ça ressemblait, les 2 semaines avant Pâques, la semaine avant Pâques. Donc, on essaie de comparer ces différents éléments-là. Et là, je vois qu'on est encore sur prix et marché. En tout cas, à moins à mon écran. Donc, je vais essayer de vous mettre. Donc, je ne sais pas si on voit la bonne chose, parce que moi, je vois prix et marché alors qu'on devrait voir. Désolé, là, du petit. On voit les bonnes choses. OK. Donc, vous voyez les bonnes choses. OK. Donc, si on regarde. Jean-Philippe, oui. Peut-être si tu peux grossir un petit peu. Les gens ne voient pas les chiffres, probablement. Good. Si tu es capable. Oui. C'est une bonne question, Pierre. Je suis en mode plein écran. En fait, les gens ont la possibilité de zoomer eux-mêmes. Alors, pour les gens qui seraient, par exemple, sur une tablette où c'est plus petit un peu, oui. Si vous bougez votre souris, là, il va y avoir comme une capture d'écran, donc ce qui vous permet de prendre en photo ce que vous voyez là. Je vous demanderai de ne pas le faire quand je vais être visible. Et vous avez la possibilité de faire un zoom plus et moins aussi là, pour améliorer votre visuel. Parfait. Merci beaucoup, Hélène. Donc, si on regarde ici la situation, donc à Pâques, moins 3 semaines, donc on est en pleine situation où normalement on a une hausse des prix, on a les volumes qui suivent et on a habituellement également, on est en préparation de Pâques, tant vous comme producteur que du côté des acheteurs. Donc, à quoi ressemblait la situation? Donc, on n'était pas encore non plus dans le COVID au Québec. Là, on était dans le début du confinement. Donc, si on voit à ce moment-là, vous avez la première série qui sont les agneaux légers au Québec. Donc, on voit que la dernière, ce qui est en mauve, donc le dernier bâton, en mauve, tant en termes de volume, ici à 745, qu'en termes de prix à 236 par tête, on était en droite ligne avec les années précédentes. Si on regarde aussi ici au niveau du lourd, parce que la première section, c'est le léger, la deuxième section, c'est le lourd. On était aussi en droite ligne avec ce qu'on a l'habitude de voir là, sur les marchés. Donc, vous voyez ici, là, en termes de volume, ça se ressemblait au volume précédent. En termes de prix, on avait négocié un prix à la hausse
pour l'agneau lourd. Donc, jusqu'à 3 semaines avant Pâques, donc dans la première semaine, je vous dirais, COVID, on était dans une tangente normale si on fait une comparaison par rapport aux années antérieures. Si on regarde maintenant 2 semaines avant Pâques, donc là, on est dans la 2e semaine du confinement et on commence à apercevoir des changements, notamment au niveau de l'agneau léger, où là, il y a eu vraiment une baisse importante au niveau des volumes. On voit qu'il y a eu une baisse importante et au niveau du prix aussi. Le prix a baissé, là, est passé d'un prix qu'on aurait pu attendre autour de 225-230 $ à 177 $. Donc, c'est vraiment à la 2e semaine du confinement et 2 semaines avant Pâques qu'on a vraiment vu un changement au niveau du marché dans le léger, tant au niveau des volumes. On le sait, il y a des producteurs qui ont craint avant d'envoyer leur agneau à l'encan, qu'au niveau des prix, on a vraiment vu un changement à la 2e semaine du confinement, qui était aussi la 2e semaine avant Pâques. Du côté du lourd, on voit on était dans une zone que je qualifierais de normale là, si on compare aux années précédentes. Je vous fais grâce de la situation de l'Ontario, mais à gauche, à droite, pardon, j'ai oublié de le mentionner. Là, vous avez quand même la situation en Ontario à titre de comparatif. Si on regarde une semaine avant Pâques, donc on est déjà à la 3e semaine du confinement. Si on regarde le léger, donc on est dans une 2e semaine où le léger, en termes de prix, est sous les moyennes, donc qui est un 50 $ pratiquement, là, un 40 à 50 $ sous les moyennes. Et le lourd, ben, en termes de lourd, on a un prix qui est dans la moyenne, mais en termes de volume, ça a été une semaine difficile en termes de la semaine avant Pâques et ce n'est pas tant au niveau des livraisons que de la demande. Donc, les acheteurs, c'est vraiment la semaine avant Pâques, la 3e semaine du confinement, que ça a été plus difficile, qui ont vraiment senti un backlash en bon français au niveau de la demande. Donc, c'est vraiment là que ça a commencé à se faire ressentir en termes de demande au niveau de l'agneau lourd. La semaine de Pâques, à quoi ça ressemblait? Bien, la semaine de Pâques, le marché de l'agneau léger a repris de la vigueur. Donc, vous voyez, on était dans un prix qui ressemblait davantage aux années précédentes. Idem en termes de volume aussi, on était un petit peu plus en droite ligne avec les années précédentes. Au niveau du lourd, on a été pour stimuler la demande parce qu'on avait vraiment atteint en termes de demande une baisse assez importante. On a révisé le prix. Donc, le prix a été révisé. Là, le prix négocié est passé de 11,75 à 10,50. Ça a permis une certaine reprise là, ici à 955 de la demande et ça a permis un certain ajustement là, en termes de prix et de demande. Et là, si on regarde la semaine dernière, donc la semaine du Ramadan, donc une semaine avant le Ramadan, donc cette année, ça fait vraiment, on est dans une séquence très, très proche. Le Ramadan commence aujourd'hui, donc dès la semaine après Pâques, on tombait dans le fond la semaine avant le Ramadan, donc ça a eu aussi une influence. Et donc, la semaine dernière, il y a vraiment eu une reprise un peu de vigueur du côté de l'agneau léger. Donc, vous voyez, le prix était davantage en lien avec les prix attendus pour une semaine avant le Ramadan. Au niveau des volumes aussi, il y a eu une certaine reprise. Au niveau, la bonne nouvelle aussi, c'est au niveau de l'agneau lourd, il y a vraiment eu une reprise de la demande. Souvenez-vous, 3 semaines avant, une semaine avant Pâques, on était à 900 en termes de volume abattu. Et là, on est remonté à 1200, là, qui est un volume qui est plus en droite ligne avec les années d'avant. Et avec le prix qui, comme je vous l'avais mentionné, avait été révisé. Et on voit aussi là, du côté ontarien, il y a aussi eu un petit peu là, cette reprise-là ou cette vigueur-là qui a recommencé. Et pour terminer, la semaine dans laquelle nous sommes présentement, la semaine du Ramadan, on n'a pas encore l'ensemble des volumes et du prix, mais vous voyez quand même, là, si on se compare aux autres années, là, vous voyez un petit peu là, ce à quoi on sera en droit de s'attendre en termes de volume et en termes de prix. L'idée ici, ce n'est pas de vous noyer dans une série d'informations. Puis je vais laisser tout à l'heure Pierre rebondir là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu dans le léger, il y a eu 2 ou 3 semaines d'ajustement avant Pâques,
tant en termes de volume qu'en termes de prix. Et également, du côté du lourd, là aussi, il y a eu 2 ou 3 semaines d'ajustement. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effet de COVID, mais on ne peut pas dire non plus que ça a été un effet qui s'est réparti sur plusieurs semaines. Là, ça a été plutôt concentré en 2 ou 3 semaines. Pour terminer rapidement, suite à ça, les HOC ont pris certaines mesures d'assouplissement. Donc, le conseil d'administration s'est réuni à plusieurs reprises avec l'objectif de dire il faut amener des liquidités sur des entreprises parce qu'il y a quand même eu une baisse de prix par rapport aux années antérieures et qui a été plus marquée là, sur 2 ou 3 semaines. Il faut aussi assurer une sortie régulière des agneaux. Donc, même si la demande était moins présente, il y avait ce souci-là de s'assurer qu'on était en mesure de répondre à la demande et qu'on était en mesure de rebondir, notamment pour le Ramadan. De minimiser également les impacts à la fois pour les acheteurs et les éleveurs et de maintenir les services de l'agence de vente. Donc, il y avait cette préoccupation-là également. Donc, ça a résulté en quoi? Ça a résulté par différentes mesures qui ont été mises en place par le conseil d'administration. Donc, il y a des mesures qui étaient déjà prévues dans la réglementation. Donc, on a continué à donner la priorité aux agneaux qui sont en engagement annuel versus les agneaux qui sont en vente hebdomadaire. On a également révisé l'écart de prix de l'agneau en vente hebdomadaire pour donner un signal que les marchés s'étaient un petit peu affaiblis. Donc, on a révisé l'écart de prix entre les deux. Et il y a eu aussi une orientation de dire, bien, au besoin, on peut déduire du prix de vente les frais supplémentaires. Donc, si jamais il y avait eu une vanne ou une remorque à envoyer en Ontario, il y aurait eu possibilité de déduire les frais de vente supplémentaires, donc que ce soit les agneaux en hebdo qui soient obligés d'assumer ces frais-là. Mais écoutez, c'est des mesures qui n'ont pas jusqu'à présent été nécessaires, mais qui sont dans le possible. Il y a aussi eu une demande qui a été faite à la Régie des marchés agricoles. Donc, encore là, dans l'objectif d'assouplir les règles pour que ce soit plus facile au niveau de la gestion à la ferme, la Régie nous a permis de cesser la perception de la contribution de 15 sous le kilo. Donc, vous le savez, pour tous les agneaux lourds, il y a une contribution de 15 sous le kilo qui sert à primer les agneaux en engagement annuel. Donc, cette contribution-là, elle est stoppée, elle est arrêtée jusqu'au 13 juin. Et également, cette contribution-là permet de constituer un fonds et le fonds qui a été constitué depuis le 1er janvier va être versé d'ici le 15 mai. Il va être versé pour les semaines 1 à 15. Il va être versé à ceux qui ont des agneaux en engagement annuel. Donc, ça, c'est des mesures qui vont avoir un impact sur la liquidité. Également, d'autres mesures qui ont été mises en place pour une durée limitée, j'insiste sur le terme de durée limitée, les producteurs qui ne seraient pas en mesure de respecter leur engagement annuel ne seront pas pénalisés. Donc, même s'il y a ce qu'on appelle un manquement, il n'y aura pas de pénalité. De la même façon qu'un acheteur qui ne respecte pas son engagement annuel, il ne serait pas pénalisé. Et je vous dirais, on n'a pas eu le choix d'agir parce qu'à un certain moment, il y avait plus de la moitié des acheteurs qui n'étaient pas en mesure de respecter leur engagement annuel. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette mesure temporaire-là qui a été mise de l'avant. Mais cette mesure-là, elle est valide tant qu'il y a un cas de force majeure. Et donc, la force majeure, il y a la définition, là, je vous en fais grâce, mais dès qu'il y aura une levée de la force majeure, donc peut-être une levée du confinement, ce sera le conseil d'administration qui devra regarder ça. Cette mesure-là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle n'est pas permanente. Donc, éventuellement, on va revenir à la normale. Et ça veut dire quoi, un retour à la normale? Ça veut dire que dès qu'il y aura la fin de la force majeure, les producteurs en engagement annuel vont devoir reprendre leur engagement annuel et vont devoir respecter les engagements annuels. Et idem pour les acheteurs. Donc, les acheteurs qui ont également des contrats vont être en devoir et en obligation de respecter ces contrats-là. Donc, c'est grosso modo la situation, à la fois la situation des marchés et à la fois les mesures qui ont été mises de l'avant par les HOC. Et je vais rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, on vous rappelle les responsabilités et les rôles de chacun. Évidemment, l'agence de vente, les HOC, est là pour organiser la mise en marché, pour appliquer la réglementation, mais aussi pour négocier le meilleur prix pour l'agneau lourd dans le contexte des marchés. Donc, ça, c'est une responsabilité qui est importante. Ensuite, il y a aussi une responsabilité qui appartient aux acheteurs.
qui est d'assurer l'approvisionnement des marchés en viande d'agneau. Donc, ça, c'est le rôle des acheteurs de s'assurer qu'il y a de l'agneau sur les tablettes. C'est également le respect de la réglementation et de leur engagement annuel. Puis, les acheteurs doivent aussi participer au développement de la filière. Et finalement, votre rôle comme éleveur, il est important aussi, c'est d'assurer l'approvisionnement des acheteurs en agneau, de respecter la réglementation qui est mise en place, mais également, pour ceux qui sont en engagement annuel, de respecter vos engagements annuels. Donc, voilà le topo de la situation. Je laisserai Pierre compléter la présentation là, avec les conclusions qu'on tire de tout ça. Là. Pierre, tu dois ouvrir ton micro, Pierre. Non, non, je veux pas. Vous m'entendez pas, c'est mieux de même. En fait, c'est ça. Merci Jean-Philippe. Jean-Philippe, vous soulignez au tout début que ça fait 2 mois qu'il est arrivé, donc 17 février. Le 12 mars, on déclarait l'état d'urgence sanitaire au Québec. Bienvenue dans la production ovine, Jean-Philippe. Tu t'en vas en confinement, en télétravail à partir de chez vous, puis débrouille-toi. Alors, par les présentations qu'il vient de vous faire, vous pouvez voir qu'il s'est approprié cette production-là et ces rapports-là assez rapidement. C'est grandement apprécié d'ailleurs par l'ensemble du conseil d'administration, du conseil exécutif. C'est dans des situations où... oui, c'est ça. Dans des situations comme on vit actuellement, qu'on voit si une organisation est bien menée, à savoir, c'est pas quand ça va bien. Quand ça va bien, n'importe qui peut mener ça. C'est quand ça va mal qu'on voit de quelle façon que ça peut être mené. Puis actuellement, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a d'excellentes communications, de très bonnes décisions, puis on est très, très bien guidé par Jean-Philippe. Jean-Philippe vous a montré les chiffres. Je dirais, M. Legault, j'ai aimé François Legault dans une de ses conférences de presse dernièrement, il a dit c'est toujours facile le lundi matin de commenter la game du dimanche soir. Or, on est au lundi matin à peu près, puis on est à regarder la situation. Quand on a eu la baisse, la plus grande baisse dans les marchés à l'encan. En même temps, on avait nos acheteurs qui criaient au loup. En fait, Jean-Philippe disait plus que 50%. C'est la totalité des acheteurs à -1, en fait, qui prenaient pas qui étaient plus capables de prendre leur contrat. Comment on réagit à ça? On dit à nos acheteurs, vous devez prendre vos contrats, ils les laissent tomber, puis après ça, bon, on se ramasse plus d'acheteurs, plus d'agneaux. Ou on tente par tous les moyens de travailler avec eux autres, de trouver des façons de les accommoder eux autres et de réveiller le marché ou de fouetter le marché pour essayer d'activer les choses. Le moment où on a négocié notre prix, le dernier, en fait, avant l'ouverture, le prix qui avait été négocié à 11,50 $, en fait, c'est le 12 mars. C'est la journée où M. Legault annonçait l'état de crise sanitaire. C'est pas on n'était pas en confinement, c'est la semaine suivante qu'il y a eu le confinement. Donc, le lundi qui a suivi, les prix d'encan étaient relativement bons, mais la semaine qui a suivi, le confinement était en place. Fermeture des restaurants, des hôtels et en fait, un état de panique, si on veut, dans les grandes chaînes qui ne voulaient plus rentrer aucune viande noble, même les filets mignons ou les coupes de bœuf. Donc, les acheteurs se retrouvaient sans commande. C'est là qu'on a dû, en fait, prendre les mesures qui ont été prises dernièrement. Si on nous avait dit, puis c'est là que je dis que c'est facile de commenter la game le lendemain, là. Si on nous avait dit que tout ça aurait duré seulement 2 semaines, probablement que ça serait passé différemment.
Par contre, on peut dire encore qu'aujourd'hui, en date de cette semaine, il y a encore un acheteur qui a de la difficulté, deux acheteurs qui ont de la difficulté à s'approprier, à prendre leur contrat. C'est donc dire que les mesures en place avaient raison d'être mises en place. Jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, on s'attend définitivement à ce que le 13 juin soit la dernière journée, si la tendance continue de cette façon-là. Au début de la crise, les acheteurs nous disaient qu'il n'y avait plus de Pâques, puis qu'il n'y avait plus de Ramadan, que le Ramadan, c'était fini. Pâques a été affecté, oui. Le Ramadan, je vous dirais très légèrement. Donc, la reprise, on l'a vu cette semaine avec des prix à la hauteur de ce qu'on s'attend à l'encan, normalement en période de Ramadan ou de Pâques. Donc, le marché reprend. Le Ramadan est là et nous amène, en fait, à fournir. On a réussi à diminuer nos inventaires, je m'excuse, nos inventaires d'agneaux. On est en fait, juste à peine à fournir la demande actuellement. Si les acheteurs avaient pris la totalité de leur contrat cette semaine, on aurait été légèrement en manque. Les producteurs réagissent de drôles de façon. C'est dans ces situations-là qu'on s'aperçoit un peu comment ça fonctionne. Dans des situations où les marchés sont une tendance à la hausse, les producteurs tendent à retarder à faire leurs annonces à l'agence de vente. Puis si c'est le contraire, qu'il y a une tendance à la baisse, ben, ils ont tendance à devancer leur annonce. Ce qui vient faire une grande fluctuation dans l'offre et la demande, dans l'offre principalement des producteurs, qui vient déranger grandement la situation où est-ce qu'on pensait au tout début être en situation de surplus, mais en réalité, c'est beaucoup plus les producteurs qui ont réagi et qui réagissaient aux différents marchés là, avec la tendance à la baisse ou à la hausse quand tout ça est arrivé, quand le début du confinement est arrivé, tout le monde a fait des offres en début de période en pensant que le marché aurait baissé très rapidement. Donc, on est revenu actuellement à la situation, je dirais presque quasi normale. Moi, je suis en mode beaucoup plus après COVID ou après juin, juillet, pour tenter de trouver des solutions avec nos acheteurs pour assurer l'approvisionnement après le mois de juillet avec eux autres à un prix raisonnable pour récupérer en fait la période qu'on vient de passer. C'est dans les chiffres, Jean-Philippe ne vous a pas montré, mais en fait, les 2 dernières années, les prix moyens obtenus dans l'agneau lourd étaient de 10,30 $ en 2018 et 10,40 $ en 2019. Si on réussissait à maintenir notre prix actuel jusqu'à la fin de l'année, on aurait encore une tendance à la hausse dans nos prix, puis on serait en plein dedans. Donc, en gros, il n'y a pas raison actuellement. Au tout début, on avait peur, on craignait ce qui se passait, on craignait la situation du COVID. Mais actuellement, je vous dirais que on n'est pas en mode d'aller crier à la financière ou aux institutions financières que les entreprises ovines sont en péril à cause du COVID. Je veux bien spécifier. On n'est pas en situation, on a une baisse de 5 %. On a des gens qui ont été affectés la semaine qui était il y a 2 semaines à l'encan qui ont affecté les producteurs. Si nos prix se maintiennent jusqu'à la fin de l'année, ça n'aura aucun impact au niveau de l'agneau lourd. Il y aura eu un impact au niveau du léger, mais n'oublions pas qu'il y a un système qui s'appelle l'assurance stabilisation. Je ne veux pas
c'est pas de banaliser la situation, au contraire, mais quand même de dire qu'on a un système d'assurance stabilisation qui vient nous aider à stabiliser nos revenus pour des situations comme celle-là. En gros, je pense que ça fait pas mal le tour. J'en oublie peut-être, comme Hélène a dit, on était à la première, en fait, à notre première expérience à faire cette présentation-là, où en fait, à parler à l'ensemble des producteurs. Puis je trouve l'idée excellente. On a tendance à donner nos informations au conseil d'administration, mais on a essayé par le biais de l'Agneau Express. J'espère que tout le monde l'a. Si vous ne l'avez pas, si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à le faire. On l'a fait à raison de 2 par semaine en tout début de crise. Là, on revient à 1 parce qu'on ne veut pas être redondant, puis on veut que vous continuiez à l'ouvrir. Donc, sur ça, moi, s'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires. Merci beaucoup à Jean-Philippe, merci beaucoup à Pierre, ça a été extrêmement instructif. Nous avons effectivement une première question. Alors, c'est Meggy Parent qui a le premier droit d'intervention. Donc, Meggy, tu peux ouvrir ton micro, ta caméra si tu as envie de nous montrer si tu es encore en pyjama ou pas. C'est les joies du télétravail. Alors, la parole est à toi, Meggy. Oui, je voulais premièrement vous féliciter, Pierre, et ton équipe pour le beau travail que vous avez fait là, assez rapidement pour ajuster un peu la situation. Ma question était plus au niveau des assouplissements. Vous avez parlé des manquements pour les producteurs, puis les acheteurs, puis des autres assouplissements qui étaient mis en place. Mais pour les agneaux de 26 kg et plus, puis la décote de prix qui est appliquée présentement avec les agneaux à contrat qui ont été repoussés un peu dans les 3 dernières semaines, est-ce que vous avez pensé alléger cette décote de prix-là après les 26 kilos carcasse et plus? Ce matin, en conseil d'administration, Meggy, j'ai posé la question à Jean-Philippe Blouin. C'était ma crainte, en fait. Là, oui, on a eu des producteurs, surtout en hebdomadaire, qui ont été repoussés jusqu'à 4 semaines. Là. Autrement dit, du début du COVID à aller à la semaine dernière. Puis là, en fait, la semaine prochaine, il n'y a plus de surplus. Le tableau, ce qu'il m'a donné ce matin, c'était une moyenne de 22,5 kg carcasse. Puis une mesure de gras de 12 mm, 12,8. Donc, je dirais que ce serait des cas qui seraient jugés à la pièce. On l'a dit, on n'est pas là pour écraser personne. En fait, on a mis les mesures d'assouplissement pour essayer d'être le plus équitable envers tout le monde. Donc, je ne peux pas prendre une décision aujourd'hui et dire qu'on prend une mesure à cet effet-là, mais je suggérerais fortement que s'il y en a qui ont cette situation-là, qui ont été repoussés, si vous avez fait une annonce une semaine, puis que vous livrez cette semaine-là, puis que vous êtes à 26 ou à 27 kilos, dites-moi pas que vous avez... en fait, ce ne sera pas le COVID, ça va être la gestion qui va avoir causé ça. Mais si effectivement vous êtes en situation où vous avez été repoussé, puis que vous avez des agneaux qui sont au-dessus du 24 points, peu importe, qui sont en pénalité pour le poids, regardez, faites-en soit une formule, la formule de grief. En fait, un grief, c'est pas de dire que vous êtes en fusil, c'est de faire une demande à l'EOP puis de vous assurer que votre demande va passer en comité de mise en marché. Donc, c'est une suggestion que je fais, là. Mais les chiffres ou ce qu'on avait ce matin en tableau de bord, Meggy, me disait qu'il n'y en avait pas eu. Là. Mais c'est une moyenne, donc c'est possible qu'il y ait certains producteurs qui aient été affectés. Puis, si c'est le cas, je vous invite à faire une demande par écrit à l'agence de vente pour que ça soit traité de façon équitable. Ben, de façon équitable, j'aurais plus apprécié, Pierre, que ta réponse ne soit pas avec un grief, mais qu'il y ait quelque chose de mis en place pour les agneaux à contrat qui ont été repoussés. D'habitude, les agneaux à contrat sont supposés de sortir régulièrement avec le tableau de semaine qui est établi. C'est pour ça que je trouve dommage que
d'être obligé de remplir un formulaire pour aller faire une demande de révision ou de la situation qu'il y a eu, là. Moi, je pense que, si tu permets, Pierre, avant un grief, je pense qu'on pourrait, on va le regarder. Là. Moi, je prends l'engagement, on va regarder ce cas-là parce que il y en a probablement, jusqu'à date, on n'a pas pris une orientation parce que ce qu'on constatait, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient dans cette situation-là. Puisque, comme Pierre dit, on est déjà à l'équilibre. Donc, oui, on sait qu'il y en a qui ont été reportés d'une semaine ou deux, là, peut-être 3. Donc, on va les regarder. Là. Moi, je prends l'engagement qu'on va regarder ces cas-là parce qu'on a fait, normalement, on fait aussi attention, selon l'historique du producteur, de ne pas justement repousser là, pour se retrouver avec des agneaux qui seraient déclassés. Donc, on va le regarder, là, puis on va vous rappeler, c'est sûr, là, on va le regarder, cette situation-là, puis on sera en mesure de rappeler. Là. Moi, je prends cet engagement-là. Merci beaucoup. Ça répond à mes questions. C'est ça, je veux, tu sais, je ne minimise pas du tout ce que tu as avancé, mais Guy, le grief, là, c'est en fait un moyen de communication qui est certain qu'on traite à personne. Ce que Jean-Philippe dit, moi j'ai un bémol en fait, à savoir que je devrais moi reviser chacune des offres de producteurs pour voir si ça a été repoussé ou de voir s'il y en a, c'est de ressortir les 1000 agneaux par semaine, voir qui est au-dessus, qui est pénalisé, quand en réalité, si tu as été pénalisé, c'est pas le grief, encore une fois, là, ça peut être un courriel. Là, ce que je dis, c'est parce qu'il y a un formulaire qui dit c'est quoi le problème, puis ce formulaire-là est amené automatiquement en comité de mise en marché. Puis la façon équitable, en fait, c'est la façon. La plus équitable de traiter quelqu'un, c'est de traiter le dossier ou de traiter le cas en comité de mise en marché. C'est des gens qui sont à l'écoute de tout ce qui s'est passé, puis surtout spécialement dans les dernières semaines. Merci, Meggy. Est-ce que ça complète les interventions, Meggy, que tu avais à faire sur ce point-là? Oui, merci. Alors, s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, je vous invite à me le laisser savoir par le biais du chat. Alors, nous avons Pierre Veilleux qui fait une intervention. Pierre, est-ce que tu souhaitais intervenir de vive voix? Monsieur le professeur. Monsieur Pierre, en fait, Pierre transmettait des félicitations, c'est pas qu'il est à l'EOC pour l'initiative. Alors, merci Pierre pour tes bons mots, c'est fort apprécié. Je pense que Jean-Philippe avait des informations additionnelles à partager avec vous. Jean-Philippe, est-ce que c'est toujours le cas? Oui, ben regarde, certains éléments aussi là, qu'il faut prendre en cause, là, en compte qu'on n'a peut-être pas mentionné. Là. Il y a quand même aussi des bonnes nouvelles dans notre secteur parce que forcément, en faisant partie de la grande famille de l'UPA, on entend aussi ce qui se passe dans les autres secteurs de production animale. Là. Donc, on n'a pas eu d'enjeu au niveau de l'abattage. Donc, tous les agneaux ont trouvé une façon, là, donc tout ça pour dire les abattoirs n'ont pas eu d'enjeu à ce niveau-là. On était en communication régulière. Là. Il faut savoir qu'à toutes les semaines, on avait une rencontre avec les acheteurs. Et donc, cet enjeu-là, oui, il y a eu certains abattoirs qui ont revu leur façon de faire. Même dans les encans aussi, les façons de faire ont été revues, dans le sens que les producteurs ne peuvent plus se rendre sur place. Mais voyez-vous, on s'assure qu'il y a un représentant de l'EOC qui est là à tous les encans pour s'assurer que il n'y a personne qui profiterait de cette situation-là. Donc, il y a quand même cette bonne nouvelle-là dans le secteur ovin, là, le fait qu'on a maintenu notre capacité d'abattage comparativement à d'autres secteurs. Là, je pense notamment au porc et à la volaille. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle par rapport à ça. Et l'autre élément, là, comme je disais, on a une rencontre hebdomadaire, on parle sur une base hebdomadaire avec nos principaux acheteurs. Là. Donc, ça permet quand même aussi d'échanger sur la situation qu'eux vivent, mais aussi la situation que vous vivez comme producteur. Là. Donc, on a ce canal d'information, d'échange-là, qui est sur une base, hebdomadaire. Et juste, excuse-moi aussi par rapport à la dernière intervention là, de Mme Parent, il y a aussi, je vous dirais, un des éléments que vous devez aussi considérer, là, qui
qui est dans votre responsabilité comme producteur, la semaine où vous annoncez aussi. Là, on le sait qu'on a habituellement plus d'offres d'agneaux les semaines, moi je me trompe, Pierre, les semaines 1 et 2, là, souvent on va avoir plus d'offres que la semaine 3. Donc, ça aussi, là, ça a une certaine influence sur la façon dont on doit gérer les priorités. Donc, ça, c'est aussi un élément qu'on doit tenir compte. Là. Merci, Jean. Ah, Pierre, oui, je te laisse conclure. Les offres semaine 1 et 2, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup avec le marché. Donc, si tout le monde est à penser que le prix va baisser, on se fait offrir la semaine 1 et 2 très fort. Si tout le monde est à penser que le prix va monter, ben là, la semaine 1 est très... voyons, la semaine 1 est faible, et puis ça s'en va en montant jusqu'à la dernière semaine. Puis là, ce qui peut amener des fois à reporter des agneaux contrats. En fait, la priorité de sortie des agneaux va avec les agneaux contrats, mais ça n'empêche pas les gens de l'agence de repousser des contrats. En fait, si on se ramasse à la semaine 1 avec 1400 agneaux en offre contrat de la part des producteurs, puis on a une demande en fait de 1150 agneaux à contrat, il y a forcément des producteurs à contrat qui sont repoussés d'une semaine. Merci. Nous avons une question de Francis Boucher. Francis, si tu veux ouvrir ton micro, je t'invite à faire ton intervention. Oups. Les joies de tout le monde à la maison en télétravail. Francis, est-ce que je peux peut-être la poser puisqu'elle était claire sur le chat. Alors, Francis voulait savoir quels sont les signaux envoyés par les acheteurs pour la demande à plus long terme? On se rend compte, en fait, encore avec des situations comme on est à prévivre, que les 4 acheteurs qu'on a actuellement, développent beaucoup, ils ont un marché en particulier qui développe de boucherie fine autre que la grande chaîne. Puis quand on arrive avec un problème ou est-ce qu'il y a un ralentissement du marché, là, les acheteurs cherchent à aller dans les chaînes. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que même si on rajoute un acheteur, ils jouent tous dans la même tarte. Tout le groupe de consommateurs ou le groupe d'acheteurs d'agneaux de découpe, ils vont tous dans ce jeu-là, dans cet espace-là. Le marché des grandes chaînes, on a eu beaucoup de questionnements dernièrement, puis j'ai répondu, puis j'ai commenté dans la presse, j'ai commenté dans la terre de chez nous. Aujourd'hui, si les grandes chaînes voulaient toutes de l'agneau, on n'en aurait pas. C'est difficile de développer, puis en fait, je pense que tout le développement de l'agneau lourd, le développement de l'agence de vente, même l'agneau léger, en fait, le développement va passer par la refonte d'un système de mise en marché qui va être équitable autant pour les acheteurs que pour les producteurs. En fait, à l'Assemblée générale de novembre, Francis, il y avait Gilbert Lavoie qui faisait une présentation qui parlait de l'agneau lourd comme un marché de prévisibilité. C'est un marché à long terme, donc il faut leur garantir un approvisionnement d'agneaux. Si on dit qu'on a 1500 agneaux par semaine en début d'année, ils vont aller sur les marchés pour en vendre 1500 s'ils s'attendent d'avoir les 1500 toute l'année. Si par contre, on est à 1000 agneaux, 1200 agneaux, 1300 agneaux par semaine, puis après les périodes de grandes fêtes, on tombe à 1500 agneaux, 1600 agneaux, 100 agneaux, 200 agneaux, 300 agneaux de plus. Les acheteurs ne seront pas là pour les mettre en marché. Ils vont tout simplement garder. Puis, même s'ils sont sur la ligne, les acheteurs, je vous le dirai, ils sont paresseux. Ils ont un marché, il est là, ils prennent ce marché-là, puis ils l'occupent. Mais de le développer, puis c'est un peu comprenable. S'ils n'ont pas une garantie à long terme, c'est difficile pour eux autres de le faire.
continue de penser qu'on peut développer les chaînes sans être dans toutes les chaînes. Puis, loin de moi l'intention d'avoir l'agneau du Québec dans un bac du Super C ou du Maxi dans le congelé en spécial. L'agneau, c'est pas fait pour être mis en spécial, c'est un produit de niche. C'est un produit, on a un acheteur Alexandre Fontaine, qui avait utilisé ce terme-là. C'est un produit de niche dans la niche. Je pense qu'on pourrait cibler avec les chaînes, avec les épiceries, des magasins, puis on pourrait développer ce produit-là. Le développer va passer aussi par les marges que ces chaînes-là prennent actuellement. Moi, les études ou les derniers chiffres que j'ai, les photos que j'ai prises en épicerie me démontrent, j'ai des acheteurs qui ont accepté de me montrer leur prix de vente magasin, leur prix de vente aux chaînes, puis on voit des 50%, jusqu'à 50% de marge pris par les épiceries. 15, 20, 25 piastres du kilo de profit de marge pris sur un carré d'agneau ou sur une côtelette. On ne pourra pas en aucun temps développer le marché d'agneau lourd dans les chaînes tant et aussi longtemps que ces marges-là vont être prises. C'est pas vrai qu'à 70 piastres du kilo, c'est la petite famille après la situation de COVID, la situation économique dans laquelle on s'en va pour les prochaines années. C'est pas vrai que les gens vont s'acheter des carrés d'agneau et des côtelettes à 60-70 piastres le kilo. Je pense qu'il y a un marché, il est là, il est à développer. Il va être à développer avec un système de mise en marché ordonné avec les acheteurs, à savoir de donner des garanties. Actuellement, on prend un contrat, puis on n'a aucune obligation de suivre ce contrat-là. On peut manquer nos contrats, on se tourne de bord, puis on change de marché, puis on ne fournit plus le contrat, puis la chaîne est prise. Elle l'a vendu. Elle l'a vendu, puis elle l'attend. Je pense que c'est une des situations qu'on doit travailler rapidement. Merci, Pierre. Il y a une participante qui m'a mentionné que son son n'était pas toujours bon. Ça ne semble pas être un problème qui est généralisé. Par contre, je vous rappelle que la discussion d'aujourd'hui est enregistrée. Alors, si jamais il y avait des moments là, que vous aimeriez réentendre pour différentes raisons, vous aurez l'occasion de le faire par le biais de l'enregistrement. La prochaine question nous vient de Simon Verge. Simon, est-ce que tu veux ouvrir ton micro et faire ton intervention? C'est mon voisin. Simon, sa question était quand même bien élaborée aussi déjà dans le chat, alors j'y vais. Simon mentionne, on peut se compter chanceux de n'avoir pas eu d'enjeu de chaîne d'abattage fermée dans l'agneau jusqu'à maintenant. Quelles sont les stratégies prévues ou la vision à moyen terme face au regroupement des abattages vers un nombre de plus en plus réduit d'abattoirs qui font de l'ovin? Dans l'abattage, sous l'abattage provincial, on n'a pas, en fait, on le sait qu'il y a un problème à liste. On n'a seulement qu'un abattoir. Au niveau du Québec, la concentration est principalement la concentration de type fédéral. Type provincial, il y en a encore quelques-unes, puis il y en a une qui s'est développée à Racine, si je ne me trompe pas, puis Marieville est toujours ouverte, Martin-Noiseux, l'abattoir Noiseux. On a effectivement été très chanceux dans le cas où l'abattoir fédéral, en fait l'abattoir de Montpac, qui abat 670, 675 agneaux par semaine, n'a pas eu de problème. Si eux avaient eu des problèmes, par contre, on avait déjà le plan B était mis en place avant même que ça puisse se produire, c'est-à-dire que les gens de l'équipe avaient fait le tour. On avait trouvé des espaces abattage pour au-dessus de 500 agneaux par semaine dans les différents abattoirs provinciaux. Si on avait eu un abattoir actuellement qui était tombé en problème à cause du COVID, on avait 550 places d'abattage semaine de disponibles dans 2 ou 3 abattoirs différents.
Donc, on était en mesure de répondre à la demande. En fait, on est à peu près une des productions qui n'a pas été affectée là, de ce côté-là. Je sais qu'au niveau du MAPAC, au niveau de même du fédéral, les gens se penchent actuellement sur la situation, à voir si... mais au niveau des abattages, Simon, les abattoirs, c'est le mal nécessaire pour notre production, mais le problème, en fait, les gens de l'Est l'ont vu, les gens avec l'abattoir Luseville, c'est de trouver des investisseurs, trouver des gens qui veulent le faire. Puis, pour votre information, on a un spécialiste là-dedans. Au cas où vous auriez l'idée d'ouvrir un abattoir pour que la fédération s'approprie un abattoir, Jean-Philippe est arrivé au producteur de bœuf du Québec dans son expérience de travail lors de la crise Colbex. Donc, il pourra vous en parler. Merci, Pierre. Jean-Philippe, justement, avait une petite intervention complémentaire à faire. Jean-Philippe, à toi? Oui, juste en lien aussi avec la question qu'on vient d'avoir, là, donc il y a les abattoirs, mais il y a aussi les acheteurs comme tels, là, parce que les abattoirs, c'est une chose, mais nous, on fait affaire avec les acheteurs, ils ne sont pas tous propriétés d'un abattoir. Et sachez que notre objectif, c'est d'avoir un maximum d'acheteurs ici et aussi à long terme. Et même, il y en a un qui, cette année, un acheteur qui a réussi à augmenter ses contrats. Donc, on a un mécanisme qui est prévu. Donc, on a un acheteur qui est plus actif qu'il l'était par le passé. Et donc, c'est aussi une bonne nouvelle, là. Par définition, l'objectif, c'est toujours d'avoir un maximum d'acheteurs, un maximum d'opportunités. Et là, cette année, il y en a un dans notre secteur là, qui a réussi à faire sa place tranquillement, pas vite. Et pour les autres, on a quand même, pour être sûr que de pénaliser personne, on a quand même, c'est là où je parlais tout à l'heure, des ajustements qu'on a faits. Là. Donc, pour être sûr qu'on maintenait tous nos acheteurs en vie dans cette période-là difficile qu'ils ont eu là, pendant quelques semaines, c'est pour ça qu'on a fait les ajustements. Là. Donc, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas obligés de rencontrer leurs engagements annuels. C'était vraiment pour s'assurer qu'on avait encore un maximum d'acheteurs. Donc, ça, c'est une préoccupation là, permanente. Merci, Jean-Philippe. Autre question, encore cette fois de Simon Verge. Le momentum est là pour conscientiser la population à l'achat de denrées produites au Québec. A-t-on un plan de communication pour le promouvoir dans les circonstances? En termes de promotion, vas-y Pierre, oui, vas-y. Tout ce que je veux dire, en fait, la situation du COVID aura probablement été, en bout de ligne, peut-être bénéfique à notre production, à savoir conscientiser les gens sur l'achat local, conscientiser les gens sur la souveraineté alimentaire. Le plan de communication est présentement à s'établir. On travaille avec Aliments Québec, on travaille avec l'UPA qui commence à promouvoir. Promouvoir l'achat local, promouvoir l'agneau, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si on avait une demande aujourd'hui d'un acheteur supplémentaire, si on avait une demande d'un consommateur d'une chaîne qui nous demandait plus d'agneaux, on les a pas. Ils ne sont pas là. Donc, ce que je peux dire, c'est ce qui a été fait au niveau de la promotion. Moi, j'ai toujours dit que la promotion, c'était beaucoup plus du positionnement que de la publicité. C'est du positionnement. C'est une des preuves que ça fait son travail encore, à savoir qu'on retourne très rapidement à la quantité d'agneaux qu'on fournissait. Je pense qu'il faut je reviens à ce que je disais tantôt à M. Boucher, en passant par un système de mise en marché ou une convention différente, en remodelant cette façon-là, on pourrait probablement on pourrait le développer encore plus. Mais actuellement, un mode de communication pour le développer encore plus quand on ne l'a pas, c'est problématique. C'est toujours comment qu'ils disent ça, là, la roue, on se court après la queue. Là, en fait, si on a plus d'agneaux puis qu'ils ne prennent pas, c'est pas mieux. Puis si on demande qu'on les a pas, c'est pas bon.
Donc, ça demande, en fait, le premier plan, Simon, de te répondre, c'est encore une bonne convention de mise en marché, une bonne refonte. Je ne dis pas une bonne convention parce qu'on en a une bonne, elle a fait l'affaire pendant 15 ans, mais une bonne refonte de mise en marché pour être en mesure de travailler avec les chaînes et de pouvoir développer l'achat local. Et en ajout à ça, peut-être ajouter qu'on a effectivement réajusté notre plan de promotion. Là. Donc, il y avait des promotions qui étaient prévues, puis en raison du confinement, là, on les jugeait plus pertinentes. Là. Donc, on est en réajustement, là, Pierre en parlait, du plan de promotion pour voir comment on peut surfer là-dessus. Je sais aussi qu'on on a écrit une lettre aux chaînes, là, Pierre en parlait, de les sensibiliser. Donc, on a écrit quand même une lettre aux chaînes en disant, bien, écoutez, on sait qu'il y a un enjeu d'approvisionnement, mais ce n'est pas une raison pour promouvoir l'Australie mur à mur là, dans chacune de vos publications d'avant-Pâques. Et l'autre élément aussi qu'on travaille, puis qui a quand même une certaine portée, c'est de bonifier. On a une page là, sur Ovin Québec, là, Agneau Québec, pardon, de la disponibilité des boucheries, la disponibilité à la ferme. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaie aussi beaucoup de mettre de l'avant et de bonifier pour qu'elle soit à jour et qu'on puisse capitaliser là, sur actuellement là, les gens qui recherchent ce produit-là. Là. Donc, c'est les actions aussi qu'on a faites à très court terme. Merci Jean-Philippe. Il nous reste 2 ou 3 minutes. Si une dernière personne a une question, c'est le moment. Entre-temps, je peux peut-être prendre une petite minute pour vous faire un petit suivi du côté des services du CEPOC. Alors, au cours des dernières semaines, l'ensemble de l'équipe a été en mesure de poursuivre de façon relativement normale son travail, ce qui veut dire que normalement, vous ne devriez pas avoir là, de grandes différences par rapport à la vie normale, par rapport à nos programmes et tout ça. Il y a encore évidemment certaines restrictions. Je pense par exemple au programme Medivicina où évidemment vous ne serez pas en mesure de faire des renouvellements de statut ces temps-ci puisque les vétérinaires vont quand même cibler certaines interventions plus prioritaires que d'autres. Il y a évidemment des assouplissements en conséquence dans les programmes. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les adresser directement au personnel du CEPOC qui va se faire un plaisir de le faire. De la même façon, du côté de l'EOC, je pense que les gens ont été extrêmement résilients et créatifs pour être en mesure de poursuivre leur travail. Il y a aussi d'autres sujets qui sont en développement. Donc, comme je le mentionnais au début, je vous invite à inscrire à votre agenda les jeudis de 1h30 à 2h30. Nous allons en faire une habitude jusqu'à ce que l'intervention devienne moins pertinente. Si c'est un format qui vous plaît, on pourra le maintenir même post-COVID-19, peut-être moins fréquemment qu'à chaque semaine, mais ça demeure une façon de partager de l'information avec vous qui est intéressante. Les thèmes sur lesquels on travaille pour les prochaines semaines, on essaie de cibler les préoccupations que vous avez probablement actuellement. On pense entre autres à l'ASRA et les autres programmes d'aide. De quelle façon vous serez capable de vous en prévaloir, les impacts que tout ça pourront avoir. On pense entre autres à un thème là, qui tourne autour là, des défis entourant les refoulements, autant d'un point de vue de mise en marché que des ajustements, alimentation, santé, tout ça qu'il y a à faire. Je vous invite à nous envoyer par courriel s'il y a des thèmes qui vous préoccupent particulièrement de nous en faire part. Parfois, ça peut être tout simplement une question qui ne fera pas un thème complet, mais on aimerait aussi à chaque semaine, lorsqu'il y a du nouveau, entre autres, avoir nos collègues de l'EOC là, qui pourront faire un petit topo de quelques minutes sur les nouveautés du marché, du prix. Donc, on va essayer là, de garder ces discussions-là proches des préoccupations de votre quotidien. C'est la raison pour laquelle aussi les thèmes ne seront pas annoncés de très, très longtemps à l'avance. On veut se garder la possibilité de s'ajuster s'il y a des événements dans l'actualité qui surviennent. Donc, vous verrez le lundi, le thème du jeudi de la même semaine sera annoncé, puis on vous fera toujours un rappel les jeudis avant midi, parce que le lien pour se brancher sera différent à chaque semaine. Alors, ce sera important pour vous de vous brancher à partir là, de l'annonce de la bonne semaine.
Jean-Philippe, tu as l'air de quelqu'un qui souhaite ajouter quelque chose. Est-ce que je me trompe? Non, ben, écoutez, on remercie le CEPOC. Puis effectivement, là, je voulais juste insister là, sur si ce forum-là plaît, on va s'assurer que ça réponde aux besoins là, en travaillant évidemment avec le CEPOC. Là, mais on a quelques idées en tête pour répondre à ça. Puis ce ne sera pas toujours les hot. Là. On va mettre les bons intervenants en place qui sont en mesure de répondre à ça. Puis peut-être juste un ajout aussi, là, il y a aussi tout du personnel là, derrière moi puis derrière Pierre. Là, il y a un conseil d'administration qui est là pour vous représenter. Il y a 6 personnes à l'EA. Je pense qu'ils font un excellent travail, mais c'est aussi votre rôle quand vous avez des idées, quand vous avez des préoccupations. Bien, écoutez, comme producteur et même comme intervenant, vous avez tout en droit d'appeler votre agence de vente, d'appeler le personnel qui est là, vous les connaissez déjà, d'appeler vos représentants régionaux aussi pour leur faire part des préoccupations que vous avez et s'assurer là, que ça remonte jusqu'à nous. Donc, c'est plus une porte ouverte, là, Léa, pour votre organisation. Là. Merci Jean-Philippe. Alors, 14h30, c'est ici qu'on se laisse. On se revoit la semaine prochaine, même poste, même heure. Merci à tout le monde pour vos interventions et votre présence et puis bonne semaine. Merci.